édito Ouagadougou 2020 partie 3. Nous allons maintenant parler de ce confinement et de cette assignation à résidence. J'allais évoquer quelque chose, mais je viens de l'oublier. On parlait des vaccins, oui. Parce que tout ça est régi par la fraude au nom. Et donc vous allez comprendre l'importance de la fraude au nom. Avant que je parle de l'assignation à résidence, puisque le confinement est une assignation à résidence pure et simple. Donc ceux qui se font agresser dans le métro, frapper dans le métro, peuvent demander des millions d'euros au titre de la fraude du certificat de naissance, au nom propre de la personne qui vous a agressé, et non pas aux policiers, ou à la SNCF, ou à la RATP sécurité, etc. Non, vous demandez 10 millions d'euros sur la fraude au certificat de naissance et sur le fait qu'en plus, le port du masque est une incongruité médicale et qui n'a qu'un seul ancrage, c'est la politique. Donc ça, c'est la première chose, mais vous allez voir comme la fraude au nom est ce qui régit tout ça. Car en fait, pour en finir avec les vaccins, pour pouvoir ne pas prendre de vaccin et vous défendre contre le fait qu'on vous vende, on vous impose de piquer vos enfants ou de vous piquer, vous ne devez pas plaider la liberté personnelle, la liberté de soins, puisque eux-mêmes ont créé un concept qui s'appelle le vaccin, qui est un concept qui n'existe pas. Tout ça, c'est fictionnel. Donc, si vous bataillez contre de la fiction, vous ne pouvez pas gagner, d'autant qu'ils sont mieux organisés, plus riches et plus nombreux, et beaucoup plus violents, et beaucoup plus déterminés que vous, et qu'on ne discute pas, comme dirait Oumutoundé, avec des gens qui n'ont pas de morale. Donc ces gens n'ayant pas de morale chercheront toujours à vous faire tomber dans la tombe, et c'est ce qu'ils font. Donc il faut que vous compreniez une chose, c'est que si vous les attaquez pour vente forcée. Je m'excuse, on vient de frapper à ma porte. C'est mon partenaire et associé qui venait me chercher pour qu'on aille déjeuner. Donc, il faut que vous compreniez que la seule chose que vous puissiez plaider pour qu'on ne vous impose pas la vaccination forcée, c'est la vente forcée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commandé 450 millions de doses de vaccin, d'un vaccin qui n'a pas été testé, mais les chiffres sont déjà là, les factures sont émises, les bons de commande, Allemagne, Angleterre, France, Italie, sont tous réunis. 450 millions, apparemment, ils n'ont pas d'argent pour l'hôpital, ils n'ont pas d'argent pour personne, mais ils ont 450 millions pour les vaccins, pour vous soigner. Comment est-ce qu'un fabricant de vaccins va fournir 450 millions de doses à quelqu'un qui n'a pas d'argent ? Il va le faire parce que cette personne, qui est un gouvernement, se sert de la fraude au certificat de naissance pour donner littéralement son peuple, pas son argent, pas ses revenus, son peuple, physiquement, en échange du prêt bancaire que ces mêmes gens, qui sont Big Pharma et qui sont la banque et qui sont les mêmes gens ou qui sont cousins et frères, vont pouvoir leur accorder. Donc la seule chose que vous deviez et puissiez plaider pour enrayer la vaccination forcée, c'est vente forcée. Et en l'occurrence, c'est même de la vente par correspondance. Voilà. Ce n'est pas parce que vous ne payez pas le vaccin directement que vous ne le payez pas. Vous le payez de votre vie et de celle de vos enfants et de vos petits-enfants. Il faut que vous le compreniez. Donc c'est grâce encore une fois à la fraude au certificat de naissance que vous avez négligé, que vous avez regardé de haut, qui vous a fait tellement rire, que nous en sommes là. Sans la fraude au certificat de naissance, le joyeux drille de Levallois ne serait pas en train de danser avec son t-shirt rose et de toucher le cul des femmes. Et vous ne seriez pas là en train de vous révolter. Pour revenir à Julien Dray et sa provocation, c'est toujours le même principe. Julien Dray, c'est quoi? C'est-à-dire la provocation qu'il a faite sur le code noir. Je saute du coq à l'âne, mais je reviens à ce que j'avais dit dans la partie 1 et 2. Et je vais reprendre sur l'assignation à résidence. Julien Dray est un joueur de poker. Un joueur de poker, c'est quelqu'un qui croit au hasard. D'accord? Quelqu'un qui croit au hasard ne croit pas en Dieu. Il croit donc à la supériorité de l'homme. D'accord? Il croit que grâce, par exemple, au bluff, en jouant au poker, il va ramasser la mise. Voilà qui est Julien Dray, que vous avez élu comme responsable politique, en plus de gauche, donc qui est censé avoir une morale, mais aujourd'hui on sait qui sont ces gens de gauche, le pire étant Mélenchon, qui est vraiment la médiocrité incarnée, le mensonge incarné, la servilité incarnée. C'est une serpillière en fait ce mec. C'est la serpillière, il y a des putes de la République et il y a les serpillères de la République. Mélenchon en fait partie, Soral aussi. C'est les mêmes combats. La forme est différente, mais le fond, l'ancrage et la destination est la même. Tout pour ma gueule, pourvu que ce système soit maintenu tel quel. Et qu'on fasse croire aux gens
qu'on peut, en faisant des petites réformettes, changer quelque chose, alors que c'est le système lui-même qui est sataniste et voué à la mort. Donc il faut bien que vous appréciez le lien entre la fraude au nom, la vente forcée des vaccins et l'assignation à résidence, qui est le réel nom du confinement. Confinement, ça ne veut rien dire. Vous êtes confiné, ça ne veut strictement rien dire. Ça veut dire quoi, confiné? Vous êtes un con qui, très finement, reste chez lui de son propre chef. Voilà ce que ça veut dire, rien de plus, rien de moins. Donc, Ben Oslam, qui est un artiste peintre guadeloupéen pour qui j'ai beaucoup de respect, je vous invite à aller voir ses toiles, Ben Oslam, et à regarder son travail, parce que voilà, et c'est un frère en l'occurrence, me posait une question sur la légitimité légale de cette soi-disant auto-autorisation. Parce que vous n'êtes pas médecin, vous. D'accord? Donc comment vous pouvez vous-même vous faire une autorisation de sortie alors que vous n'êtes pas médecin? Vous ne pouvez pas juger de votre état. Et pourtant, si vous sortez sans cette autorisation, on vous donne 135 € d'amende. Vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Qui vous donne 135 € d'amende? Des gens qui sont de la police, qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas habilités à juger si vous pouvez sortir ou pas. Mais parce que vous n'avez pas pris le temps de faire cette auto-autorisation, alors que même si vous la faites, eux peuvent juger que bon bah non, vous vous baladez. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Et vous continuez à jouer le jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, donc cette auto-autorisation que vous êtes censé signer et qui est liée à ce soi-disant confinement, c'est une assignation à résidence légalement. Et une assignation à résidence ne peut être ordonnée que par un jugement et donc un procès. Une ordonnance n'est pas une loi. Donc tous les policiers qui vous ont mis 135 € d'amende ont, selon l'article 432A du Code pénal, fait un abus de pouvoir. Par rapport en plus à une procédure qui est illogique, qui est anticonstitutionnelle. Un citoyen ne peut pas décréter qu'il est lui-même sain de corps, alors tout ça n'a aucun sens. Donc tout ça est facilement plaidable. Et je ne comprends pas que plus d'avocats ne vous aient pas indiqué la voie à suivre. Donc une ordonnance ne saurait donc être imposée par voie de coercition-sanction. Une ordonnance, en fait, c'est quoi? C'est ce que faisait le roi. Le roi ne faisait pas de loi. Le roi faisait des ordonnances. C'est-à-dire qu'une ordonnance, c'est un conseil. Le gouvernement vous conseille de rester chez vous. Mais il ne peut pas vous obliger à le faire. Mais il a sa police dans la rue qui vous fait croire que vous devez rester chez vous. Et grâce à la fraude au certificat de naissance que vous ne maîtrisez pas, lorsqu'il vous demande vos papiers, vous les donnez, il peut vous donner 135 €. Donc vous êtes comme un rat, piégé dans un piège à rats, surveillé par des rats. Sauf qu'eux ont des tenues. Voilà. Mais ils savent moins de choses sur vous, sur la raison qui est censée faire qu'ils viennent vous parler. Je répète, ils savent moins de choses que vous et moi sur les raisons rationnelles et légitimes qu'ils font qu'ils peuvent venir vous parler, voire vous sanctionner. D'accord? Donc tout est à l'envers. Ce sont des mafieux qui agressent des honnêtes gens. D'autant que cette recommandation n'a aucun sens médicalement et n'est ainsi même pas dans les conseils de l'OMS ou leurs recommandations officielles. Pourquoi? Par le simple fait que si les gens se mélangent, ceux qui résistent apprennent automatiquement aux autres à résister en créant naturellement les anticorps. Alors que le confinement isole les individus et permet donc au soi-disant virus de se propager, puisque les plus faibles ne croisent plus les anticorps des plus forts, nous ne sommes qu'un troupeau de mammifères. Donc en fait, il est avéré scientifiquement et au niveau des chiffres que tous les pays qui ont pratiqué le confinement sont ceux où il y a le plus de morts et le plus de cas. Mais quelle mort? De quelle mort parle-t-on? De l'ordonnance qui est sortie le 23 janvier ou février 2020 et qui permet à n'importe quel établissement d'euthanasier quelqu'un dont il pense qu'il n'est plus rentable, puisque c'est ça en fait. La seule chose qui va faire qu'on va t'euthanasier, c'est juste que tu n'es plus rentable. Parce que sinon c'est un choix familial, c'est un choix, si tu as les moyens de tenir quelqu'un comme un légume pendant des années, tu peux le faire a priori. Mais eux vont décider que non, parce que tu n'as pas de sous, mon frère. Donc, on lui coupe la tête. Donc, quelle mort? Le nombre d'Africaines que j'ai vu pleurer parce que leur mari est rentré, il avait mal à la tête. On leur a dit que leur mari est mort. Le mec, il fume pas, il boit pas, il est sain de corps et d'esprit. Et on leur dit que leur mari est mort en 2 minutes, on ne les laisse pas le voir. Pas d'autopsie, le corps disparaît. Et la vente d'organes, et le trafic d'organes. Vous y pensez à tout ça? D'accord? Donc, combien de morts du soi-disant Covid-19, c'est-à-dire de la 5G?
Et combien de morts réellement sont morts? Et c'est quoi le Covid-19 exactement? C'est un virus qui a été fabriqué. Donc on vous dit qu'il a été fabriqué pour que vous soyez sûr qu'il existe, c'est comme le sida. Puisque quelque chose qui n'est pas créé par Dieu n'existe pas, c'est aussi une fiction. Donc lorsqu'on vous dit que c'est créé dans un laboratoire, c'est une fiction. À laquelle ils opposent une nouvelle fiction qui est le vaccin. C'est génial quand même. Sinon, si vous comprenez bien que si tout ce qu'il dit sur les virus et leur contagion était réel, la mort aurait fait disparaître la vie de toute la Terre, cela fait des lustres. Ben oui, si la République n'était pas là pour confiner les gens, leur faire acheter des masques ou pas acheter des masques, 135 €, leur taper sur la gueule et leur crever les yeux, pour leur apprendre la civilisation en fait, pour leur apprendre la bienséance, donc tu leur arraches des mains, tu leur arraches les yeux, parce que tu comprends, ils ne sont pas très civilisés, ils travaillent, ils sont malheureux, ils viennent se plaindre parce qu'ils sont honnêtes, c'est pas ça la civilisation, ferme ta gueule, là il te montre, tu vois, il t'explique comment ça fonctionne en vrai. Donc il faut que vous compreniez que, en gros, depuis Pasteur, la vie croît. Mais avant Pasteur, ce que disait Jésus sur croissez et multiplier, non, en fait, ça ne marchait pas. Tu vois? Ok. Bon. De plus, vous n'êtes pas médecin et par conséquent, une auto-autorisation n'a encore une fois aucun fondement médical pouvant justifier la protection de la communauté contre les intérêts fondamentaux et vitaux de chaque individu. Donc on vous dit à tous d'être enfermés pour pouvoir protéger la communauté. Si vous sortez, on vous tape, on vous frappe, on vous crève les yeux, on vous arrache les mains, au mieux, on vous met 135 € d'amende. D'accord? Alors qu'il n'est pas prouvé que cet acte protège la communauté, il est même scientifiquement prouvé l'inverse. D'accord? Et que donc on vous dit que l'intérêt de l'individu, sur des bases qui sont complètement non médicales, non scientifiques, mais uniquement du marketing de communication, de la programmation, un test aussi, et de la politique, on vous oblige à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. C'est-à-dire que tous vos intérêts passent après ceux d'une communauté qui sont défendus de la plus mauvaise façon qui soit. Donc vous voyez bien que tout le monde morfle. L'individu morfle et la communauté morfle. Ils gagnent sur les deux tableaux. Donc, pour toutes ces raisons, cette autorisation n'est obligatoire en rien puisqu'elle est illicite dans ses fondements. Elle est illicite dans ses fondements puisque c'est une ordonnance, etc., etc. Et illégale, donc ça c'est le mot. Donc ça c'est les mots. Ils vous disent oui, protection de la communauté, donc ça c'est le mot. D'accord? Donc elle est illicite dans les mots qu'ils emploient pour pouvoir justifier ce confinement, ces amendes et l'arrachage des yeux, l'arrachage des enfants, le fait qu'il n'y ait pas d'autopsie des corps, tout ce qu'ils se permettent de faire parce qu'ils ont compris que vous étiez tellement affaiblis, intellectuellement, spirituellement, qu'ils vont pouvoir régner à coup de loi, à coup de loi, à coup de loi. Et illégal dans ses applications, la lettre. Parce que le mot n'a pas de sens, mais la lettre n'en a pas plus. Le policier qui vient vous voir travaille sur la base de la fraude, non, et travaille sur des bases complètement illogiques. Il n'est pas formé, ni vous, pour savoir qui peut marcher dans la rue ou qui ne peut pas, et Macron ne l'est pas moins, Castaner ne l'est pas plus, et ses ministres ne le sont pas plus. Et c'est pas si bête qui est si bête, la pauvre, qui va y changer quoi que ce soit. Donc, pour les flics, cela implique qu'ils vont contre leur serment, qui est de protéger les Français des trusts commerciaux, gouvernements, fiducies et des ennemis de la France. Ils sont là pour protéger le peuple et ils ont fait un serment. Vous les attaquez sur la base du fait qu'ils ont trahi leur serment. Parce qu'ils opèrent des ordres et ils le font avec zèle en plus, donc 10 millions d'euros par tête, alors que tout ça est complètement illogique, illicite, n'a aucun fondement scientifique, légal, ni même politique, autre que les intérêts partisans de ceux qui le font. Donc, comment est-ce que ça se gère? À ce titre, tu dis accepter l'amende, mais que cette amende est la preuve de la complicité de l'agent, le flic, à un système illicite et considéré dès lors comme esclavagiste. Bah oui, puisque tout est basé sur du mensonge. Or, la loi, elle est basée sur la bonne foi. Lorsque Macron vous dit de rester chez vous, théoriquement, c'est basé sur la bonne foi. Il doit de bonne foi être sûr et croire qu'effectivement, en vous faisant rester chez vous, il va aider le peuple français. Sauf que, médicalement, scientifiquement, tout le monde prouve le contraire. Donc, c'est une mesure politique. Donc, il n'est pas de bonne foi. Donc, il peut être destitué et attaqué.
d'accord, pour crime, pour haute trahison. Donc, le flic vous arrête, il vous met une amende, et qu'à ce titre, cela te permet de demander au citoyen qui est sous ce matricule, puisqu'il y a d'abord un citoyen sous le matricule, 500 000 € au nom de l'article 432A du Code pénal, plus 50 000 € de frais de dossier, ben ouais, parce que ça prend du temps tout ça, c'est des papiers, c'est du temps, plus 1 million d'euros pour utilisation de la ruse et la tromperie dans le cadre des lois UCC qui régissent tous les échanges financiers d'entre les êtres humains et les entités fictives qui portent leur nom et prénom, donc la société commerciale, ou d'autres titres considérés comme fictionnels par la loi, comme gouvernement, police, OMS, préfecture. Il faut que vous sachiez que même la loi considère que gouvernement est une société fictionnelle qui ne peut pas avoir autorité sur un être humain. Ça, c'est la loi. L'OMS n'a pas autorité sur les êtres humains. Un policier n'a aucune autorité sur aucun être humain. Tout cela est basé sur la fraude au certificat de naissance que vous avez négligé. Évidemment. Je ne sais pas qui est cette dame. Donc, pour retrouver ça va être chaud. C'est dommage parce que j'avais pas fini le texte. On va essayer de le retrouver quand même. Prendre 2 minutes. Je coupe, je prends 2 minutes. Donc, les Tito, partie 3, suite. On était sur l'assignation à résidence. Donc, 50 000 € de frais de dossier, 1 million d'euros pour utilisation de la ruse et la tromperie, ou d'autres titres considérés comme fictionnels, donc qui viennent de la part de la police, OMS, préfecture, peu importe, gouvernement, ASE, tous ceux qui se revêtent de la tenue institutionnelle pour racketter les gens. N'ayant par conséquent aucune autorité sur aucun être humain de cette terre, sauf si ce dernier consent, parce que ça c'est la loi. La phrase formule légale et en conclusion: les lois sont là pour protéger les êtres humains, celles qui obligent ne nous concernent pas. Tous les arguments que vous recevrez en retour n'ont rien de légaux, donc vous vous en foutez, voilà tout. Donc voilà pour l'assignation à résidence. Encore une fois, nous voyons que la fraude au certificat de naissance est le creuset par lequel toute cette politique est possible. Votre incrédulité et l'ignorance aussi dont nous faisons tous preuve est le sol sur lequel est planté cet arbre, et il pousse sur le sol de cette fiction qu'on vous fait vivre comme étant le réel et qui est l'organisation du monde telle qu'on vous l'avance. C'est-à-dire qu'il y a une Europe qui développe le monde entier, c'est-à-dire qu'il y a 1 milliard de personnes qui développe 6 autres milliards de personnes, puisque nous sommes 7 milliards, qui leur apportent la technologie, le catholicisme, la paix, et pourtant tout le monde meurt, tout le monde est malade, il y a la guerre partout. Ils payent rien, ils pillent tout. Et 1 milliard de personnes imposent à 6 autres milliards de personnes leur folie destructrice, cannibale, guerroyante et guerrière. Donc voilà pour la partie 3. Je crois qu'on va s'arrêter là pour la partie 3, puisque donc le vaccin, et cette façon qu'ils ont de vous vendre le vaccin appuyé sur la fraude au nom, sert en fait à contrôler les masses, puisque lorsque vous acceptez d'ingurgiter et de faire ingurgiter du poison à votre enfant, on vous tient par les parties, on vous tient. L'assignation à résidence, c'était un test, toujours dans le souci de contrôle, car si vous acceptez le confinement, etc., vous créez cette masse un peu comme les hitlériens en fait, c'est-à-dire ceux qui pensent tellement avoir raison, qui vont tirer sur tous ceux qui vont leur dire « mais non, vous faites de la merde, c'est scientifiquement et médicalement pas bien ». Et bien ceux-là vont tous « je reste chez moi, je porte un masque, je reste chez moi ». Et eux, ce sont les bons citoyens. Donc c'est vraiment une méthode nazie-hitlérienne. Et cela va nous amener à la 4e partie de l'édito, qui est la 5G elle-même. A tout de suite les amis.